Comme déjà indiqué, tous les moteurs du RAV4 sont hérités de son prédécesseur. Tous sont équipés de blocs cylindres en aluminium avec chemise de refroidissement ouverte et entraînement par chaîne de distribution. Les moteurs à essence sont atmosphériques, à injection distribuée et à compensateurs hydrauliques. 2.0 MPI 3 ZRFAE 146 chevaux. 2.0 MPI 3 ZRFE 146 chevaux. Le moteur essence 2 litres 3 ZR avant et après restylage est légèrement différent. Le 3ZRFAE pré-restylé dispose d'un système valvematique pour modifier en continu la hauteur de levée des soupapes d'admission. Après restylage, ce système a été supprimé. L'unité électromécanique valvematique a causé de nombreux problèmes coûteux. Elle a été modifiée et améliorée 10 fois, 222 à 0-37 023. Sur le RAV4 de 4e génération, il n'a pas posé de problème particulier, il a été remplacé pour la plupart sous garantie. Si quelque chose lui arrive aujourd'hui, c'est une question à 700 $. Certes, il existe des moyens de le réparer et même de l'éteindre. La chaîne de distribution des moteurs 3ZR dure environ 200 000 km, il peut y avoir des pertes d'huile, donc une Toyota d'occasion avec ce moteur doit être vérifiée. La pompe d'origine commence généralement à fuir tous les 90 000 km, elle a dû être remplacée même pendant la période de garantie. L'original, 1639 565, coûte jusqu'à 130 $, il existe un remplacement pour 30 $. Des fuites d'huile se produisent, la plus désagréable se situe le long du couvercle derrière lequel se trouve la chaîne de distribution. La zone proche du tendeur de chaîne de distribution transpire en premier. 2.5 MPI 2 ARFE 180 chevaux. L'ancien moteur de 2,5 litres est tout simplement un chef-d'œuvre de fiabilité. C'est la vérité, il y a quelques plaintes mineures à ce sujet. Cependant, dans mon champ de vision il y a une Camry V40 des USA, c'est sur le marché américain que ce moteur est apparu sous le capot de la Camry en 2009. Le kilométrage est inférieur à 500 000 km et il est plus vivant que quiconque. En changeant l'huile tous les 15 000 km, ce qui est beaucoup, cela ne consomme qu'1 litre d'huile. Si l'huile était changée tous les 10 000 km, il n'y aurait pas de consommation de déchets. Même après le démarrage, ce moteur grogne avec les déphaseurs pendant 1 à 2 secondes. Cela fait déjà 300 000 km qu'il rugit ainsi et il n'y a aucune erreur dans le système de changement de phase. La chaîne de distribution est d'origine et c'est tout. De manière générale, le 2 ARFE est un moteur très endurant. D'ailleurs, le RAV4 équipé d'un moteur de 2,5 litres se reconnaît à son silencieux très bas. De plus, le moteur de 2,5 litres est monté sous le capot avec le collecteur d'échappement vers l'avant, de sorte que l'avant du système d'échappement s'enroule autour du carter. En général, de l'extérieur, il semble que le silencieux soit sur le point de tomber. Et, bien sûr, même dans des conditions tout-terrain légères, il trouve rapidement le contact avec le terrain. 2.2D 4D 150 chevaux 2 ADF-TV. 2.2D CAT 177 chevaux 2 ADF-HV. Le RAV4 a également reçu un turbodiesel exclusif de 2,2 litres. Et c'est un moteur très controversé. Commençons par les faits. Le dernier bulletin technique, EG00127TTME, concernant la perte d'huile inhérente à travers le groupe cylindre-piston est daté de mars 2019. Selon ce document, si un turbodiesel 2AD consomme plus d'un demi-litre d'huile au 1000 km, alors le bloc cylindre et les pistons doivent être remplacés. Pendant des années, les ingénieurs de Toyota ont essayé de guérir ce moteur de la brûlure d'huile, mais ils n'ont réussi que de la manière la plus drastique. Jusqu'à l'été 2010, ce moteur était traité pour une fuite d'antigel provoquée par un joint de culasse défectueux. En théorie, le RAV4 de 4e génération aurait dû être équipé de moteurs D4D avec des joints de culasse de haute qualité. Cependant, des cas de joints soufflés, avec pénétration ultérieure d'antigel dans les cylindres se produisent encore. Ajoutons ici d'autres problèmes typiques de tout moteur diesel, le collecteur d'admission est recouvert d'un manteau de fourrure, d'huile et de suie. Certes, le manteau de fourrure, dans l'admission sera ici plus épais, plus l'appétit pour le pétrole est élevé. Le système de carburant lui-même est assez durable, si le carburant est de haute qualité, alors la question du remplacement des injecteurs, 23, 670, 29, 126, 600 $ chacun, se posera à plus près de 500 000 km. En fait, le turbodiesel japonais 2.2D 4D a de nombreux ventilateurs, il tire bien mieux et plus vigoureusement, et la consommation de carburant est moindre. Et pour la plupart, les problèmes pour lesquels des bulletins techniques ont été publiés apparaissent très rarement.
RAV4 avec un moteur essence de 2 litres et un turbodiesel de 150 chevaux. Trouvé avec une transmission manuelle à 6 vitesses. Les cas d'usure des roulements en mécanique sont très rares. Pour prolonger considérablement leur durée de vie, il vaut la peine de changer leur huile tous les 80 000 km. Pour le remplacer, vous aurez besoin de 2,4 litres d'huile de marque 08, 88, 58, 10, 01 ou d'analogues homologués GL4. K111, K112, K114. Le moteur à essence de 2 litres était équipé d'un variateur exclusif créé par Aisin. C'est l'une des CVT les plus fiables et dure 300 000 km et même plus. Oui, les roulements de ces arbres et de son planétaire sont plutôt faibles, mais ils s'usent lors de la conduite à des vitesses non autorisées, même sur les routes à péage. Ensuite, un bourdonnement apparaît à des vitesses supérieures à 80 km/h. Et plus tôt le propriétaire envoie le variateur pour remplacer les roulements, moins la réparation sera chère. Dans le pire des cas, le variateur peut se broyer de l'intérieur. Par conséquent, lorsque vous achetez un RAV4 avec une CVT, vous devez au moins écouter attentivement pour voir s'il bourdonne. Si vous n'en faites pas trop avec la vitesse, il n'y aura aucun problème avec le variateur de la série K111. Tous les 40 000 km, vous devez changer partiellement l'huile à l'aide du fluide TC de marque Toyota CVT. Une vidange d'huile sur 2, il vaut la peine de retirer le carter et de changer le filtre, 35 330-0W090. U660 E6 vitesse transmission automatique. Avec un turbodiesel de 2,2 litres, un moteur à 6 vitesses est installé. Automatique, U660E. Il s'agit en fait d'une transmission très fiable, même si de nombreux propriétaires d'autres Toyota et Lexus où elle est associée à un V6 de 3,5 litres ne seront probablement pas d'accord. Cette transmission est tuée par les feux de position et la conduite hyperactive. Le 4 diesel, bien que très coupleux, ne provoque pas une conduite très fringante. Par conséquent, l'unité U660E du RAV4 se sent bien et dure longtemps. Pour une longue durée de vie de cette transmission, il est recommandé de rafraîchir l'huile et de changer le filtre, 35, 330, 48, 020, tous les 60 000 km. Un remplacement partiel nécessite environ 4 litres d'huile Toyota WS. U760F65. Transmission automatique. Les mêmes recommandations pour l'huile et le filtre Toyota WS, 35, 330, 73, 010, et pour la transmission U760F. C'est le frère cadet de l'unité U660, il fonctionne avec des moteurs d'une cylindrée allant jusqu'à 2,5 litres et se sent bien. L'U760F peut parcourir environ 500 000 km. La transmission intégrale du RAV4 est combinée à la fois à une transmission CVT et à une transmission automatique et, bien sûr, à une transmission manuelle. En conséquence, avec n'importe quel moteur. En général, ce crossover n'a pas de problème critique avec la transmission. Cependant, comme sur le modèle de génération précédente, vous devrez remplacer la traverse arrière de l'arbre de transmission, sans entretien, qui souffre de l'humidité et de la saleté. Il n'y a rien de spécifique à son remplacement. De nombreux ateliers proposent un tel remplacement. Les vibrations causées par les morsures et l'usure des traverses apparaissent souvent déjà après un kilométrage de 120 000 à 150 000 km. Et si quelque chose bourdonne et hurle au bas du RAV4 à transmission intégrale, vous devez alors remplacer le roulement d'embrayage de l'essieu arrière. Ce roulement est très mal protégé de l'humidité. Si vous conduisez longtemps avec le bourdonnement de l'embrayage, le roulement peut tourner dans le boîtier et le broyer. Le nouveau roulement aura alors du mal à s'adapter en toute sécurité ici. Et il y a des cas où le roulement se coince tellement qu'il déchire le boîtier en morceaux sur toute la circonférence. Un nouvel embrayage d'origine coûte jusqu'à 1 000 $. Pour les deux problèmes, il était toujours inutile de contacter les concessionnaires Toyota, car l'arbre de transmission et l'accouplement sont vendus assemblés uniquement. Il n'y a jamais eu de pièces de rechange pour eux. Mais le roulement bourdonnant, ses dimensions sont 120x95x13 mm, peut être changé sans aucun problème. L'embrayage de transmission intégrale est électromagnétique, 41, 303, 42, 023. Ces embrayages sont lubrifiés avec de l'huile de boîte de vitesse, viscosité de transmission régulière 75W85, 08, 88, 58, 10, 60. 1 litre de cette huile suffit pour entretenir à la fois la boîte de vitesse arrière et celle avant, c'est-à-dire boîte de vitesse angulaire. Probablement un tiers des propriétaires de Toyota RAV4 notent que cette voiture mange des plaquettes et des disques de frein. C'est-à-dire que leur ressource est très faible, environ 40 000 km pour les plaquettes et 80 000 km pour les disques de frein. De plus,
Certains conducteurs trouvent les freins insuffisamment efficaces. Si vous êtes propriétaire d'un RAV4 de cette génération, partagez votre avis et votre expérience dans les commentaires. La crémaillère de direction électrique du RAV4 de 4e génération a été remplacée sous garantie en raison d'un choc littéralement au cours des premières années de production du crossover. Après remplacement, il n'y a eu aucun problème systématique avec le rack. La suspension du RAV4 est rigide et peu confortable, mais très durable. Beaucoup dépend des conditions de fonctionnement, mais les premiers à être remplacés étaient généralement les bagues 48, 815, 42, 121, du stabilisateur avant et sa biellette 48, 820, 42, 030, pour $15 et $35, respectivement. Il parcourt au moins 50 000 km, et souvent 2 fois plus longtemps. Faisons immédiatement attention aux biellettes stabilisatrices arrière, 48, 830, 42, 022, elles transpercent de part en part les bras de suspension inférieur arrière. En tout terrain, ces embouts supplémentaires ne font bien sûr pas office d'ergot, mais une fois retirés, ils évoquent bien des mots « flatteurs ». Surtout s'ils sont pliés ou désespérément rouillés. Ce miracle de l'ingénierie japonaise coûte environ $20 pour l'original, 48 830, 42, 022, et $5 pour les remplacements. La suspension arrière comporte 4 leviers et le remplacement des blocs silencieux sera nécessaire à l'approche des 200 000 km. Vous ne pouvez pas acheter de blocs silencieux d'origine séparément, ils ne sont pas proposés. Par exemple, le bloc silencieux le plus bas du tourillon, c'est-à-dire au niveau de la connexion avec le levier à ressort, est livré dans l'original avec le tourillon 42, 305, 42, 020, au prix de $150. Un bloc silencieux non original coûtera $15. La situation est similaire avec tous les autres blocs silencieux, le bras supérieur, 48, 790, 42, 020, coûte environ $120, le bras avant avec rotule, 48, 710, 42, 030, coûte le même prix. Les blocs silencieux coûtent environ $10 et les ensembles de leviers non originaux coûtent entre $30 et $60. Les rotules, 43, 330, 49, 095, des bras avant coûtent $25 pour l'original, elles sont très faciles à changer, grâce à des connexions boulonnées au bras. Les bras de commande avant, 48, 069, 42, 060, coûtent entre $60 et $150 pour l'original. Uniquement des silent blocks non originaux, de $7 à $15. Le roulement de support, 48, 619, 28, 010, pour la jambe de force de l'amortisseur coûtera $15, c'est le prix de l'original. Les roulements de roue arrière, 42, 410, 42, 040, coûtent de $80 à $200, avant, 43, 550, 42, 020, jusqu'à $230. Il parcourt environ 150 000 km. La peinture de carrosserie et la protection contre la corrosion du RAV4 sont la norme pour une jeune voiture japonaise. Les propriétaires notent que la peinture se raye assez rapidement, la peinture écaillée sur le capot, en particulier, devient lentement rouge, mais ne gonfle pratiquement pas. Mais si les cailloux atteignent le panneau de toit et transpercent sa peinture, alors la corrosion s'y développe beaucoup plus rapidement, la peinture gonfle par endroits. La corrosion apparaît inévitablement au fond, il y en a d'autant plus qu'il y a plus de sel et de réactifs. Les phares des voitures d'avant restylage se sont très rapidement brouillés sous l'influence du sablage, une teinte jaunâtre est apparue sur les voitures après un kilométrage de 50 000 km, si les conditions routières y contribuaient. De plus, les phares et surtout les feux arrière transpirent sérieusement. Le problème est purement esthétique, par temps froid, l'humidité qui pénètre dans les phares dessine de beaux motifs à l'intérieur des phares et des lanternes. De plus, des déchets et même des insectes pénètrent dans les feux arrière, car il y a des trous technologiques découverts à l'arrière des boîtiers de lampes. Certaines parties du RAV4 subissaient des vibrations du capot pendant la conduite. La vibration est due au fait que la couche de mastic adhésif entre l'amplificateur de cadre et la couche supérieure du capot était en train de sécher. Un espace est apparu, le support a disparu au niveau de la couche supérieure du capot, donc le flux d'air l'a traversé. Le problème est facile à traiter, vous devez appliquer une couche épaisse de quelque chose comme de la colle à verre dans l'espace entre le cadre de la hotte et son panneau extérieur. Le RAV4 présente souvent un écart accru entre l'aile et le pare-choc, c'est-à-dire exactement à l'opposé de la lentille du phare. L'écart apparaît ici à la suite du contact du pare-choc avec d'éventuels obstacles sur route et hors route. Même sur les voitures sous garantie, les concessionnaires n'ont pas éliminé cette lacune,
Il considérait le propriétaire comme coupable de conduite imprudente. De bons carrossiers peuvent combler cet écart. Le pare-brise est assez faible et se fissure facilement à cause du « vol » de pierre. Ne soyez pas surpris si vous voyez souvent des RAV4 avec du verre remplacé sur le marché secondaire. Puisque la porte du coffre du RAV4 de 4e génération s'ouvre vers le haut et non sur le côté, les niveaux de finition riches disposent désormais d'un servot d'ouverture et même, après restylage, d'une fonction d'ouverture en passant le pied sous le pare-choc. Cependant, l'ouverture des servots, c'est-à-dire les butées de porte elles-mêmes, 68, 910, 49, 065 et 68, 920, 49, 065, sur les premiers RAV4 de cette génération étaient extrêmement peu fiables. Ils ont été massivement remplacés sous garantie et leur conception a même été améliorée. Cependant, les servos échouent toujours à ce jour. Les servos d'oreille d'occasion coûtent $300 chacun, et les nouveaux sont presque 6 fois plus chers. La réparation de ces mécanismes était donc maîtrisée. Il s'est avéré que les pannes ici sont standards, les fils connectés au tableau de commande électrique pour le moteur intégré se cassent. Les spécialistes ouvrent les boîtiers des servomoteurs par le bas, là où entrent les fils, et rétablissent la soudure et réparent les fils cassés. Ou vous pouvez même installer des arrêts de gaz d'origine, 68 960-0R010, 68 960-0R020, de nouveaux originaux pour $100, des remplacements pour $12. D'ailleurs, faites attention à ceci, le bouton d'ouverture du coffre est peut-être dans l'habitacle, mais les servos peuvent ne plus être là. Pour une utilisation hors d'Europe, le RAV4 était équipé d'une roue de secours pleine grandeur. Par conséquent, le plancher du coffre à bagages ressemble à un sarcophage, en dessous se trouve cette même roue. Un tel sarcophage est 10 cm plus haut que le seuil de l'ouverture du coffre et enlève généralement 50 litres de volume utile du coffre. De nombreux propriétaires de RAV4 ne sont pas d'accord avec cette décision et refusent la roue de secours pleine grandeur et la bosse dans le plancher du coffre. Ils sélectionnent un revêtement de sol approprié, par exemple celui d'une Camry, fabriquent un nouveau revêtement de sol en contreplaqué et le recouvrent d'un tapis approprié. L'espace pour l'organisateur et l'unité de stockage est également en contreplaqué. Le résultat est un plancher bas avec le bord inférieur du coffre avec un volume de chargement décent, moins de 600 litres. La faiblesse de Toyota réside dans ses arrêts de porte de courte durée. Leur loquet sud, les portes ne se verrouillent plus et oscillent de serrure en serrure sans freiner. Les butées avant et arrière d'origine, 68 610-42 051, 68, 630, 42, 041, coûtent entre 60 et $90. Mais il existe également des substituts en vente 3 fois moins chers, ainsi que des kits de réparation. Les sabots de serrage peuvent être remplacés. Le Toyota RAV4 n'est pas votre Lexus, d'autant plus que le modèle Phoenix a été créé sur cette plateforme. Par conséquent, le plastique intérieur est en chaîne et, s'il est utilisé avec négligence, il se raye facilement. De plus, même pendant la période de garantie, les volants de ces crossovers ont été changés sous garantie, car en littéralement 2 à 3 ans, la tresse de cuir s'est usée près des articulations, puis aux endroits de contact fréquents avec les paumes. De plus, les garnitures intérieures autour des vitres aveugles du coffre ont été changées sous garantie, car, d'en haut, ils étaient à la traîne de la tête d'affiche. La peinture des revêtements des poignées intérieures de porte s'use et se dissout également, cela dépend de l'utilisation, mais souvent elles sont déjà repeintes ou présentent encore des taches usées.